Donc là, les seuls personnages qu'on n'a pas vus dans le présent, c'est Katarina Devon et Aokiji. Je sais que Aokiji est super fort, mais je trouve ça léger en termes de perso. Tu as quand même l'équipage de Luffy. Je ne sais pas combien de navires de la marine qui arrivent, plus les Séraphins. Ou c'est Barbe Noire qui se pointe. Car il a terminé avec l'eau, il l'a détruit, il l'a tué, il a récupéré son fruit. Ce serait une dinguerie de voir Barbe Noire arriver et faire Oum. Oh là 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 là. Dans mon classement Garp vieux, je l'ai mis intermédiaire Yonko. Et je pense que c'est sa place. Comme j'avais prévu, il est ultra fort, il fait partie des tops, ça c'est clair. Mais dire qu'il froisse un Yonko, en tout cas quand il est vieux, ah non, je pense pas. Il a détruit la grande place avec tous les bâtiments à côté, c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'il a gagné la bataille. Attention, moi je suis celui qui pense qu'il va mourir. Et ce serait bien pour l'histoire. Si c'est le cas, ça va ajouter de l'engouement parce que là, s'il arrive, il récupère Kobe et il repart avec, je trouve ça trop facile. Une humiliation de plus pour Barbe Noire. T'as Shiryu, Pizarro, Wolf, Vasco Shot. Là, ça va être le traumatisme de Kobe. Kobe va réussir à s'échapper, mais Garp va rester. Soit il va se faire capturer et revendre à la Cross Guild, mais je ne crois pas. Soit il meurt. Comme les pirates de Barbe Noire sont très fourbes, Shiryu de la pluie qui peut sûrement perturber le haki de l'observation et le planter dans le dos et qui va le tuer. C'est ma théorie à moi. Quand je verrai Garp one-shot Shiryu, là on pourra discuter. Pour le moment, il a juste éliminé des PNJ. Bon, on va répondre à la polémique parce que apparemment, maintenant, Garp, c'est le plus fort. J'ai même vu des gens dire qu'il était plus fort que Roger et même qu'il avait battu le roi des pirates. Ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé One Piece. Roger s'est livré à la marine. Il a pas perdu, il s'est livré. Garp Prime pouvait lui donner un combat, mais Roger roule dessus. Faut arrêter, il est supérieur, quoi qu'il arrive. La preuve, ils ont pas réussi à mettre la main dessus. Garp, c'est un acharné. Quand il a quelqu'un en tête, il va pour le capturer, hein. Donc, croyez-moi, ils se sont affrontés plusieurs fois. Roger a une bonne estime de lui, mais il le dégomme, je suis désolé. On peut pas, après juste une attaque, déterminer que le gars est super fort. Il y a beaucoup de personnages qui peuvent détruire des montagnes, qui peuvent détruire des villes entières, mais ça veut pas dire que c'est les plus puissants, hein. C'est comme Kyuubi, il peut raser une ville, c'est une frappe nucléaire à lui tout seul, il peut tout ravager, mais il s'est fait contrôler par des Uchiha, donc la puissance ne fait pas tout. Les dégâts que tu peux employer, ce n'est pas que ça. Le 4e Hokage n'a pas un potentiel de destruction incroyable quand il était en vie, mais il peut foudroyer pas mal de Jinchuriki, il peut battre des Biju, donc calmez-vous un peu. Tu peux utiliser une attaque visuellement faible, mais qui fait énormément de dégâts. Au prime de Garp, franchement, je ne peux pas vous dire s'il était plus fort que Kaido ou pas. Mais par contre là, clairement, je vous le dis, il n'est pas plus fort que Kaido. Kaido roule dessus. C'est comme la vidéo que j'ai fait pour Shanks. Calmez-vous, vous avez juste vu une attaque, calme. Parce que vous allez être déçus comme vos youtubeurs qui regardent juste la bataille de Marineford pour faire leur classement. Ils ne prennent pas en compte l'histoire, les événements du passé, les dires de l'auteur, les dires de la voix off. Non, ils regardent en plus l'animé. Ils ne prennent même pas en référence le manga. L'animé, s'il vous plaît. On sait qu'il y a plein de scènes rajoutées. À Marineford, au niveau du haki, Oda ne l'avait pas encore exploité à son plein potentiel. Et c'était pas imagé non plus. Certaines personnes ont pris Marineford et ils ont fait comme si c'était le bouquin saint qui définissait toutes les puissances. Parce que certains youtubeurs disaient que Garp, c'était pas trop ça. On a vu que si. En plus, on parle d'un Garp qui avait réussi à toucher un Marco, s'il vous plaît, et l'envoyer valser alors qu'il était transformé en phénix. On parle d'un Garp qui s'est laissé frapper par Luffy. On parle d'un Garp qui allait foudroyer Akainu à ce moment-là. Et vu que Sengoku est venu le retenir, il a dit vas-y Belek, pourquoi pas, je laisse. Personne ne détient la vérité absolue. Même s'il y a certains faits, doucement. Il faut prendre tout en compte. Pas juste une petite partie comme ça, lui, il a réussi à arrêter lui, donc il est plus fort que lui, donc voilà. C'est comme pour Mihawk et Crocodile. Crocodile, il voulait tuer Barbe Blanche. Ça veut pas dire qu'il est plus fort que Barbe Blanche, parce qu'il a essayé de le tuer. Oh, il a stoppé une attaque de Mihawk, ça veut dire qu'il est plus fort que Mihawk ne peut pas le passer. Oh là là. Le Zoro qui s'est mis à genoux devant Mihawk était plus fort que le Luffy qui a battu Crocodile. Je pose ça là, c'est gratuit pour vous. Après le Sword là, ils ont une bonne équipe, hein, plutôt efficace. Il y a des Logia dedans, il y a des armes de Vegapunk, il y a la femme avec le fruit du fouet. J'espère que c'est pas trop cheaté et qu'elle peut pas contrôler n'importe qui, hein, parce que ce serait un petit peu abusé là. Heureusement que Oda a mis le haki, sinon les fruits du démon, ce serait vraiment trop cheaté.